plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition qui s'annonce de très haut niveau car aujourd'hui, comme je l'ai stipulé dans l'épisode précédent, à la fin, nous allons aborder ensemble un thème qui plaît en général à beaucoup d'entre vous. Alors du coup il s'agit des aurores boréales. Dans cet épisode je vais aborder avec vous qui sont-elles en quelques mots, où les trouver, pourquoi nous les avons appelées comme ça, et pour finir le lien le plus important avec l'épisode et la saison, quel est leur lien avec le côté électrique de notre gigantesque planète. Alors cet épisode, en général toujours, il va en quelque sorte compléter le précédent car en réalité l'apparition des aurores boréales est en soi liée au champ électromagnétique de notre planète Terre. C'est parti, nous pouvons désormais commencer. Si vous vous en rappelez bien, dans le précédent épisode, je vous ai indiqué que des particules en provenance du cosmos, de l'espace, si vous préférez, venaient sans arrêt droit sur nous et que c'était justement le champ électrique, électromagnétique de la Terre qui nous protégeait et nous permettait de vivre normalement sans être impactés physiquement et même au niveau de la santé. Alors en fait, certaines de ces particules parviennent quand même, en petite quantité bien sûr, donc ce n'est en général pas dangereux pour la vie à s'infiltrer à travers l'atmosphère et bien dès qu'elles ont passé ce cap, elles sont magnétiquement emportées vers un ovale qui entoure le pôle nord magnétique. Mais en fait, les aurores boréales, quand on les aperçoit en vrai ou bien en photo, si l'on n'a pas forcément la chance de partir les voir en vrai, on aurait tendance à croire qu'elles sont très proches de nous, alors qu'en réalité, le phénomène magique se produit à plus de 100 km au-dessus de nos têtes. Exceptionnel quand même. Mais alors, pourquoi dans certaines régions, à différents moments de l'année, elles ne sont jamais au même endroit ? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu comme le temps qu'il fait dehors. Il n'y a techniquement rien de spécifié comme étant automatique, c'est-à-dire que les aurores boréales, il s'agit d'un phénomène à part entière, naturel, aucun côté artificiel à part dans les films et à la télé bien sûr. Leur position dépend donc de la puissance solaire et en particulier de la position du champ magnétique au moment donné. Voilà. Après, pour les plus passionnés, il existe de nombreuses légendes et même de très anciennes qui si vous souhaitez que vous cultivez un peu plus, mais si vous préférez retenir la version plus directe, explicative au sens scientifique, vous êtes au bon endroit et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode. Mais alors, où trouver ce magnifique spectacle ? Eh bien en fait, il faut se fier à la base à une carte des champs électriques de la planète. Alors par exemple le nord de la Norvège qui se situe sous l'ovale boréal, il s'agit en quelque sorte du centre au milieu des deux pôles géomagnétiques, un phénomène visible depuis l'espace mais encore plus lors des périodes de forte activité solaire. Alors en fait la Norvège est annoncée comme faisant partie des meilleurs endroits pour observer ce phénomène plusieurs fois chaque année. Le saviez-vous ? Vous pouvez même remonter sur la carte d'environ 500 km le plus au nord pour vous rendre à Lofoten par exemple, où vous observerez les mêmes aurores boréales mais cette fois sous un angle un peu plus différent du précédent. Alors maintenant, étudions le nom de ces phénomènes car c'est un point toutefois intéressant pour la culture générale de tous. D'après ce que j'ai pu trouver suite à mes quelques recherches, le mot aurore signifierait le lever du jour, la lumière, et pour ce qui est du mot boréal, il a un lien fort avec les vents du nord, borealis dans la culture grecque. Voilà, enfin parlons un peu plus en détail du lien entre l'électricité naturelle de la Terre et les aurores. Alors je vous ai déjà pas mal parlé du phénomène en début d'épisode, mais plus précisément cette fois. En fait, ce qui fait ces belles couleurs dans le ciel, c'est tout simplement les particules de cosmos qui entrent en conflit dans l'atmosphère terrestre et donc le champ magnétique. Cela permet aux particules de libérer leur surplus d'énergie. Pour en conclure, c'est principalement grâce à ça que nous pouvons chaque hiver, et même à d'autres périodes de l'année, selon les régions du monde bien sûr, observer ce beau et magnifique phénomène. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est cet hiver que pas mal de fois, les Français ont pu observer ce phénomène dans leur ciel et un phénomène rare chez nous qui a tendance à se manifester avec un coloris rougeâtre. Pour l'info, les couleurs dépendent pas mal de la présence et de la quantité de gaz dans l'air, dans l'atmosphère et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles étaient uniques dans le ciel français.
Et voilà, j'arrive désormais à la toute fin de cet épisode, je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité et je vous retrouve sans faute très vite pour le 8e épisode qui sera lui dédié à l'électricité lors d'un tremblement de terre. Bon, je ne vous spoile pas plus et ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.